Hello, hello. Eh bien, on s'en revient de Charleville-Mézières hier. Alors, Charleville-Mézières est une ville absolument magnifique. Je ne la connaissais pas et elle m'a beaucoup impressionné parce que justement, c'était le jour du marché de Noël, qui est un événement très important de la ville. Et donc le hasard a fait que nous nous sommes rendus à Charleville-Mézières avec Lucas, avec Sandrine, avec Pascal. Nous y avons retrouvé Noël Lapierre et, et ses des proches, des amis, où nous nous étions donné rendez-vous donc à la très belle rotonde de la gare, par un froid pas mal. On a bien, on s'est bien refroidi. Euh, donc c'était une expérience, une très très bonne expérience dans l'historique de la démarche politique de la résistance. Charleville-Mézières est une ville magnifique, opulente et pleine de vraiment qui donne une impression par ce jour exceptionnel du marché de Noël, une impression de bien-être, de joie, vraiment extraordinaire. Et en voyant ça, on se dit franchement, dans les Ardennes, tout va bien, et je pense que c'est la réalité. C'est-à-dire que effectivement, on ne peut pas faire une fête de Noël pareille, aussi intense, aussi dense, aussi lumineuse. Je vous mettrai une vidéo que Pascal vient de me transmettre. On ne peut pas faire une fête pareille avec des gens aussi joyeux dans les rues si globalement on ne va pas bien. C'est impossible. Donc, les Ardennes, oui, certainement, ont des soucis, hein, des soucis des populations, des soucis des ruralités. Mais il y a une colonne vertébrale extrêmement solide et rayonnante. Vive les Ardennes, vive Charleville-Mézières, c'est une ville magnifique, très moderne, comme les centres-villes partout ailleurs en France, des grandes villes, et qui respire l'optimisme, l'opulence. Et je conseille évidemment à tout le monde d'aller effectivement séjourner en week-end, en vacances, prendre ses loisirs, des loisirs à Charleville-Mézières. La, la région est magnifique. Et cette ville est magnifique. Et vraiment, on la sent ville royale, véritablement, hein. Capitale. Tout est beau. Moi qui suis un grand fan, par exemple, de Malaga, je retrouve cette, cette, cette joie de vivre, ce dynamisme, cette sympathie, notamment d'une de mes villes préférées, Malaga en Espagne, qui malheureusement en ce moment a a des très gros soucis d'inondation. Ah, alors, ça va être, en ce qui me concerne en tout cas, euh,
puisque la résistance euh, entre en politique depuis peu de temps. Hein, ça a commencé réellement l'année dernière avec les européennes, ensuite les législatives. Donc c'est très nouveau tout ça. Donc la résistance a encore beaucoup à apprendre, en tout cas moi-même. Au point de vue de ce rassemblement, de cette conférence extérieure, ben, j'ai eu tout faux. Voilà. J'ai eu tout faux, tout simplement. Il fallait le faire, et je suis content qu'on l'ait fait. C'est utile. La résistance a beaucoup, beaucoup de quoi faire devant elle au cours des années à venir. Tous ceux qui veulent justement s'accaparer ce bijou qu'est la France, eh bien, parce que c'est un bijou, c'est un bijou. Enfin, je veux dire, cette ville, cette place ducale des Ardennes est, est vraiment très 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 représentative. C'est c'est assez extraordinaire. On a une très belle gare, grande, opulente aussi, enfin je veux dire superbe, avec un TGV qui arrive là-bas. Et en fait, et même tout autour de la gare, tout est bien, tout est beau. Cette place centrale avec sa rotonde aussi est agréable, hein, charmante. Donc il y a tout. Alors, j'aurais tendance à dire que la première des choses, oui, c'est que les Ardennes ne font pas parler beaucoup d'elles, mais n'ont pas forcément très envie, manifestement, de faire parler beaucoup d'elles. Euh, Parce que là, il y a vraiment absolument tout. Le terrain de jeu est absolument impeccable. Et je, je suppute en fait que s'il y a des problèmes effectivement réels, hein, de dépopulation, des populations rurales, de chômage, vraiment, oui, puisque ça a été évoqué, ça ferme un peu à tour de bras. Euh, L'effort qu'il y a à faire pour redresser ça me semble, me semble franchement pas très important. Parce que quand on a tout avec soi, on a tout, c'est immense au point de vue justement qualité de l'infrastructure, facilité d'accès. Euh, Paraît que c'est pas si facile après de prolonger. Il paraît, hein, que les lignes de chemin de fer, les autoroutes, etc., ont quelques problèmes de cul-de-sac, quoi. Je veux dire, au-delà. Mais ça, c'est rien. Ça, c'est facile à, je dirais, à aménager, à compléter. Donc, franchement, il manque très 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 peu de choses aux Ardennes pour, pour exploser, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il paraît aussi que, effectivement, c'est beaucoup plus dynamique dès qu'on passe la frontière, dès qu'on va en Belgique, dès qu'on va en Luxembourg, en Allemagne. Certainement, certainement. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, bon, vous avez tout, vous avez tout pour, effectivement, pour que les Ardennes soient un département flamboyant, hein, soit un département couru, euh, qu'on s'y, entre guillemets, précipite un petit peu pour ses loisirs. Et d'ailleurs, Noël Lapierre insiste bien sur le potentiel en termes de loisirs, de tourisme, de loisirs. Alors, alors il y a qu'à. La réunion d'hier, le rassemblement d'hier,
raté, de raté. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je me suis planté à peu près sur tout, quoi, en gros. Euh, la sono marchait pas. Euh, euh, il n'y avait personne. Et, et il faisait un froid de canard. Et comme c'est moi qui je me suis planté aussi sur la vidéo, sur le direct, j'avais tenté de faire venir un de nos vidéastes préférés de Paris, et puis finalement ça n'a pas marché, ça ne s'est pas fait. Euh, donc c'est moi qui est voilà un sous-doué de la vidéo qui est filmé, pas en direct, mais voilà, avec mon propre portable qui finalement, au départ, s'est révélé manquer de place. Enfin, vraiment, j'avais toutes les conneries possibles. Donc on a continué sur le portable là, de Noël, qui lui a bien marché, qui avait de la place. Et moi là, je filmais en tremblotant, parce qu'il faisait un froid de canard, j'avais les mains gelées, j'avais même pas pris de gants pour dire. Donc j'ai fait tout faux, alors que les autres ont fait tout bien. Noël, tous ceux qu'on a préparé les affiches, avec un travail merveilleux de l'équipe de Décidemos, dont Pierre Schwartz, en tant que graphiste un peu surdoué, qui a fait plus en quelques heures que moi en quelques jours, en plusieurs jours. Donc, tout le monde a bien fait les choses, sauf moi. Tant pis pour moi. Ah là, grosse claque, grosse claque, grosse claque. Voilà. Euh, mais on a appris énormément. On a appris énormément. C'est toute une. Et de façon très très importante. Hein, parce que j'avais, n'étant jamais allé dans les Ardennes et à Charleville-Mézières, une vision qui était infiniment moins optimiste. Hein. Et j'ai été absolument bluffé par le dynamisme de cette très très belle ville, qui a toutes les qualités. Et en fait, ça, ce qui change complètement, euh, c'est que effectivement, ma vision voilà, a été maintenant vraiment transformée. Bien sûr que tout en France, partout en France, on a ces métropoles, enfin ces villes à partir de 100 000 habitants, enfin au point de vue agglomération, hein, qui sont ces villes centrales, qui sont rayonnantes, qui sont pleines de vie, avec un dynamisme incroyable. Hein, sont des vrais foyers, quoi. Hein, des feux d'artifice. Et évidemment que euh, ce sont ces villes modernes, voilà, magnifiquement reliées. Là, Charleville par le TGV, par l'autoroute, partout, on est allé là-bas en 3 heures avec Pascal, qui est un excellent, je veux dire, qui a toutes les qualités, voilà, bravo à Pascal, et chef d'entreprise très talentueux, voilà, avec une capacité à faire les choses dans le détail, avec un grand talent. Bravo à toi. Tout le monde a bien fait, sauf moi. Voilà. Euh, donc Pascal, bah, voilà, a tout bien fait, nous a emmenés dans sa très très belle ancienne Mercedes, qui a voilà, une voiture de collection, quoi. Voilà, dans laquelle
On a fait un voyage très agréable, très réglé, sur sur effectivement une route excellente, hein, et sans trop de monde. Il n'y avait pas eu de souci, aucun souci au niveau du déplacement. Donc, aller dans les Ardennes en voiture, c'est très bien à Charleville en voiture. C'est très très sympathique. Voilà, c'est parfait. Donc, Charleville et les Ardennes, destination de rêve, on va dire. Euh, je parlais de. Voilà, j'ai raté aussi la vidéo, puisque j'ai pas réussi à faire venir un pro. Bon, pourtant, on en a 4-5, mais c'était trop court. Donc, il faut faire ces actions. Il faut les faire, même si on se plante, hein. On n'est pas très pressé, hein. L'enjeu national est immense, immense. Euh, la résistance, les gilets jaunes euh, ont prouvé complètement au monde entier qu'ils avaient un rôle très important à jouer, et dans la communication de la vérité, de de la vérité. On le sait, hein, voilà. Pendant les Gilets jaunes, la résistance a joué un rôle considérable dans la fin de la période Covid, atroce, atroce et infiniment dangereuse. Et donc, c'est toute la France dans sa puissance qui a, et dans son opulence, euh, qui a produit, voilà, qui a permis l'avènement et le développement de l'action de résistance, dont, qui a joué un rôle important dans la fin de l'attaque gigantesque dont le monde a été victime, et qui a aidé à mettre fin, par la vérité, à cette, par la victoire, voilà, à mettre fin à cette attaque mondiale, hein, des covidistes, du deep state américain, et donc qui a contribué aussi à éclairer les Américains qui ont viré le deep state, voilà, complètement, et ont remis en place une équipe extraordinaire qui a de fortes chances de régler leur compte à ceux qui ont provoqué cette catastrophe. Donc l'action menée par les Gilets jaunes, par la résistance, est vitale au niveau mondial. Donc il faut y aller, il faut continuer. Chacun de ceux qui ont bossé là-dessus et qui se sont mis à résister, eh bien, a été utile. Et je suis très fier de cette France riche, opulente, qui a permis cette action ultra visible au niveau mondial. Alors, donc le fait que je me sois planté hier sur cette réunion, cette conférence, ce micro-rassemblement en face de la gare des Ardennes, finalement, eh bien, c'est un bien. Voilà, on va être, on apprend, ça fait 1 an qu'on apprend en politique, dans la résistance, et l'apprentissage, ça passe par des fusées qui décollent et se crachent, voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et pour finalement, voilà, marquer au fer rouge les, es- les esprits acteurs, et faire en sorte que on ne fasse pas les erreurs, hein. Là, ça a été effectivement un peu un théâtre de guignol. Je suis passé pour un guignol, effectivement, hier.
Mais bon, hein, c'est Festival mondial de la marionnette, hein, à Charleville-Mézières. Donc on aime bien rigoler, hein, on se rapproche de la Belgique, on aime bien rigoler, on aime bien faire des grosses blagues. Hier c'était une grosse blague, hein, et je suis passé vraiment quand même un peu pour un con, mais euh, qui ne tente rien n'aboutit à rien. Donc moi, pour moi, ça, en fait, même tout échec pour moi est aussi en grande partie un succès, en tout cas une part incontestable du succès à venir. Il faut faire des choses, il faut se ramasser, et puis à partir de là, ben, on accroît, on grandit en prudence, hein, en, en qualité. Donc ça a été une aventure quand même exceptionnelle qui m'a permis de connaître beaucoup mieux ce personnage infiniment sympathique qu'est Lucas, Lucas de Paris, et de son équipe, puisque ça fait donc de nombreuses années, moi je sais pas, oui, peut-être qu'il 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 est actif en politique et sur l'axe de la démocratie directe. Et j'ai pu constater, voilà, puis en rentrant dans ce cercle de Décidemos, qui est un vrai parti, sérieux, sérieux, modèle de sérieux, eh bien j'ai pu apprécier la qualité de l'équipe, sa réactivité, l'ambiance réellement formidable qui règne dans cette équipe, alors que dont les membres sont répartis sur toute la France, hein. Donc ça, c'est déjà extraordinaire. Donc je dis félicitations à Lucas de Paris, félicitations à son équipe, et longue vie justement à ce vrai parti, Décidemos, qui est très sérieux. Bravo Lucas. C'est, tu as mis en place quelque chose de sérieux, de respectable, de dynamique, et en même temps plein d'engouement. Donc, moi je dis aux Ardennais, eh ben, profitez-en. Vous avez là, du côté de Paris quelqu'un et une équipe, voilà, une équipe et qui est voilà, animée en grande partie, si principalement, par un monsieur formidable et qui vraiment est déjà en pratique à toutes les caractéristiques d'une star politique. Donc, ratez pas le coup, ratez pas le coup, ratez pas le coup. Euh, il faut voter pour Lucas et Sandrine parce que c'est du costaud, c'est vraiment du costaud. Et j'en ai eu la preuve parce que les conditions étaient vraiment euh, les pires qui pouvaient être, euh, par ma faute bien sûr. Et, euh, et Lucas a fait un super discours, super présentation, très rodé, avec un aplomb total. Donc c'est le gars qu'il vous faut pour justement mettre les projecteurs sur Charleville, si vous le voulez bien, sur les Ardennes, si vous le voulez bien. Il est complètement à la hauteur de la splendeur, entre guillemets, de cette ville et donc de, de ce département. Voilà, les Ardennes ne peuvent pas ne pas être en aussi, voilà, en aussi bonne santé que leur ville principale, que leur chef-lieu. Donc, faut profiter de la présence et de l'intérêt, voilà, et de l'effort que fait Décidément, ce que fait Lucas de Paris. Vous aurez une vraie star qui va vous représenter de façon magnifique, comme ce, cette journée de Noël, ce marché de Noël sur la place du Cal. Voilà.
Euh, Ensuite, donc, félicitations à Noël Lapierre, là c'est pareil, qui le soutient et que vous allez élire à un poste qui correspond à ses capacités, à son énergie incroyable, hein, et à son expérience. Il a 65 ans, il a tout fait. Il est agriculteur depuis toujours dans sa famille, donc c'est une famille qui a agriculteur depuis des générations, et donc qui a tout compris, et et en même temps qui a un sens politique très fort, qui est extrêmement motivé pour justement pour développer ou redévelopper ou relancer la ruralité. Oui, les Ardennes ont perdu peut-être 20% de leur population sur les 10-15 dernières années. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Mais qui peut se résoudre très facilement avec justement une reconnexion plus forte avec toute la France, avec la représentation de la France, qu'est l'Assemblée nationale. Donc il y a franchement le problème qui existe parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce qu'il y a beaucoup de fermetures d'usines, parce qu'il y a de la dépopulation. En fait, ce problème, étant donné ce niveau d'infrastructure fantastique, n'est pas difficile du tout, du tout, du tout à résoudre. Donc, on peut faire vraiment inverser la courbe, voilà, et faire repartir en flèche les Ardennes très facilement, avec justement des personnalités qui, euh, euh, qui ont la capacité de représenter avec brio euh, cette, ce département, avec brio. En fait, aujourd'hui, voilà, on va dire que tel quel, ça va, hein, mais il y a une dégradation qu'on ne peut pas contester. Et effectivement, hier, euh, une personne qui est notamment parmi ceux qui étaient présents, qui a complètement exprimé l'état de dégradation, puisqu'il a perdu son emploi, parce que malgré son métier, parce qu'on lui propose une rémunération, je peux dire quasiment de misère, pour pouvoir continuer à compléter sa retraite avec un travail en même temps. Les salaires proposés sont incroyablement faibles. Donc, non, il y a une dégradation, hein, mais il est encore largement, largement temps de faire ce qu'il faut pour inverser la courbe et faire redécoller les Ardennes. Et on en sera très ravis parce que il y a cette proximité de la Belgique, de l'Allemagne, du Luxembourg, etc., qui sont, euh, qui sont très riches, hein, et qui peuvent en fait, voilà, euh, moyennant un raccord, puisque les choses, les routes, les trains semblent s'arrêter à quelques kilomètres de là, eh bien il faut les reconnecter à fond, mais bon, en prenant son temps. Mais il y a tout ce qu'il faut pour que tout le monde vienne. C'était bourré, bourré hier sur la magnifique place Ducale, et il y avait une ambiance d'enfer. C'était, ça faisait très très chaud au cœur. Et donc, je remercie ce hasard qui m'a fait prendre conscience, avec une grande claque dans la figure, hein, de la situation réelle. Hein, notre pays, la France, est un pays très riche, et, euh, et qui a donc en fait un volant d'inertie euh, considérable. Nous avons largement, très très largement le temps de redresser la situation. On a tout le temps, là, il suffit d'y aller, il suffit de le vouloir et d'avoir cette prise de conscience qu'on est à la fois dans une courbe, dans une forme de dégradation, de décadence, on va dire,
mais qu'on a des moyens infinis et sur une durée très longue pour redresser les choses. Voilà, c'est pas du tout les moyens qui manquent. Donc, oui, la France est dans un état, je dirais, un- dans un passage vraiment difficile. Oui, il y a beaucoup de chômage, oui, les gens vivent mal, oui, il fait froid dans la majorité des maisons, oui, il y a infiniment, il y a des centaines de milliers de millions, non pas de millions, mais enfin, centaines de millions de cas de pauvreté indue en France, mais il ne nous tient, il ne tient qu'à nous de nous remuer et de. C'est un problème psychologique. Le problème actuel de la France, c'est un problème psychologique. C'est-à-dire que c'est encore les médias, ces salopards, qui enfoncent, en fait, créent une dépression psychologique de la France qui a des moyens illimités. Mais effectivement, comme pour nos prédateurs préférés, hein, les grands vautours, immenses vautours internationaux, eh bien, plus les Français vont être déprimés et, euh, et plus il va être facile de leur voler le trésor sur lequel ils sont assis. Voilà, donc c'est une leçon extraordinaire et le fait que je me sois totalement planté, voilà, et je m'en excuse platement sur, sur plein de petits détails que j'ai pas eu le temps de résoudre et puis non plus l'argent pour le faire, eh bien la leçon a été gigantesque et va nous permettre d'avancer avec d'optimisme. Donc vraiment merci à, à ceux qui se sont impliqués, l'équipe de Lucas dans Décidemos, merci à Pascal, chef d'entreprise formidable qui est surdoué et dont je ne doute pas une seconde que l'entreprise se, se, de télécommunications eh bien, se développe à la vitesse grand V, parce qu'on a une personne de très grand talent et d'une gentillesse infinie. Euh, Pascal Joffre, merci à toi pour hier, merci pour ton service, merci pour ta compétence. Voilà. Et donc, vous pouvez. Alors, je vais reprendre, je ne vais pas me gourer une fois de plus, mais je vais regarder dans. Alors, bon, son entreprise brestoise elle fonctionne très très bien parce que c'est un bon gestionnaire. Et, et voilà, c'est quelqu'un qui a tous les talents. Et donc je ne doute pas que son entreprise spécialisée dans le câblage, dans la fibre optique, eh bien, euh, se développe de façon massive. Voilà. Il y a, on va dire pareil, c'est une sorte de bijou, mais bijou caché, on va dire, et euh, qui, qui, est, qui est voué à un grand avenir quand on a autant à la fois de capacité technique et de bienveillance pour générale et donc pour sa clientèle. Voilà. Je vais remercier beaucoup Sandrine, très pétillante, curieuse de tout, Sandrine Bellon, donc suppléante de Lucas. Euh, je vais, qui vraiment et brille aussi par sa, sa compréhension, son avidité de compréhension et son écoute. Et vraiment, je le dis, et je remercie, voilà, Noël Lapierre, qui est une vraie turbine, une vraie tornade, qui a de l'énergie à ne plus savoir qu'en faire. Je remercie beaucoup Francis Lalanne, qui m'a fait la gentillesse de soutenir publiquement
la candidature de Lucas. Tu as bien fait, Francis. Voilà, elle le mérite. Et je sais, on se connaît tous les trois depuis longtemps, depuis 2021, depuis Bercy, hein, mon micro Bercy. Euh, donc, il y a vraiment tout, il y a vraiment, il y a les X-Men là. Hein. Et je remercie la ville des Ardennes, la ville de la capitale des Ardennes, donc Charleville-Mézières, qui nous ont accueillis avec beaucoup de sympathie. Ces journaux nous ont accueillis aussi avec intérêt. Et, et qui aussi, je dirais, la gendarmerie, enfin la police, qui nous a mis à disposition cette superbe rotonde, avec présence des policiers. Euh, donc tout est impeccable. Donc je remercie Charleville-Mézières, dont tout est sympathique. Absolument tout est sympathique. Voilà. Donc je ne doute pas que euh, les Ardennes et Charleville-Mézières les Ardennes vont se redévelopper euh, moyennant cet effort de communication qui, moi, je pense, d'une certaine façon, correspond un peu à la psychologie de discrétion des gens de l'Est, on va dire. Hein. Il y a une discrétion, une humilité euh, naturelle, très profonde, qui fait qu'on ne se manifeste pas beaucoup, qu'on reste discret, qu'on bosse. Et donc, mais ça, voilà, ça, euh, c'est une grosse qualité qui, d'un autre côté, demande être complétée par justement de la communication forte. Et ça, c'est le job aussi de Paris. Hein. Paris, c'est le lieu de la Tour Eiffel. C'est là où on se montre. C'est là qu'on émerge. C'est là que Arthur Rimbaud est venu à Paris. Il a connu son succès à Paris. Et tous les artistes du monde sont tous venus à Paris rechercher de la promotion. C'est évident que ce soit Céline Dion, que ce soit Picasso, que ce soit... C'est à Paris, c'est la Seine, c'est le Moulin Rouge. C'est à Paris que, en fait, il y a les grands projecteurs, les immenses projecteurs, et on est obligé de passer par Paris pour la ville lumière, pour justement euh, 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 pouvoir bénéficier d'une promotion indispensable, sortir de l'ombre. Donc votez pour Lucas de Paris, soutenu avec Sandrine Bellon, et soutenu par Noël Lapierre, qui est vraiment un enfant du pays et qui le représente très très bien et qui le connaît absolument par cœur. Vous avez une combinaison, hein, qui est exceptionnelle. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Les gars comme Lucas, il n'y en a pas des masses. Il ne va pas passer autant de fois que ça, je dirais, à Charleville-Mézières. Donc il faut en profiter. C'est vraiment, c'est mon conseil le plus fort. Je dis à tous les Ardennais concernés par de la circonscription, foncez sur Lucas. Foncez sur Lucas, soutenu par, euh, par Noël. Voilà, par Noël Lapierre. C'est la conclusion et c'est la meilleure conclusion qui pouvait être faite et qui ressort vraiment de mon plantage d'hier, hein, parce que j'ai eu cette intuition que c'était important, et j'ai eu raison, et si je me suis planté techniquement avec ces problèmes techniques à la fois de sono et de visionnage, eh ben c'est tant mieux, c'est tant mieux. Hein. Voilà, à chaque fois qu'il y a une fusée qui se casse la gueule en décollant, il en ressort
je dirais, de leçons extraordinaires et qu'on aurait pu trouver par aucun autre moyen. Aucun autre moyen. Il fallait saisir ça. Il n'y aurait pas eu le, le marché de Noël ce jour-là, les choses auraient été complètement différentes. Évidemment, j'aurais vu une place ducale vide, certainement, voilà, alors que là, elle était totalement flamboyante. Donc j'ai vu le vrai visage donc de Charleville-Mézières, hein, avec cet éclairage total du marché de Noël. Donc je suis très très content. Hein. La nuit a porté conseil, je dois dire, j'étais un petit peu quand même, un peu beaucoup dépressif hier soir à cause de ce plantage technique, mais finalement, hein, toujours à quelque chose, mais là quelque chose d'énorme, malheur est bon, et je ne regrette absolument pas donc d'avoir poussé à fond, je dirais, l'avènement de cet événement. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est bien, ça suffit. Je redis à tous les Ardennais, go, 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 votez pour Lucas soutenu par Noël, pour Lucas de Paris, avec Sandrine Bellon, qui porte bien son nom, euh, euh, à dimanche prochain. Il suffit qu'il passe au deuxième tour et après ce sera bon. Et je, je, je prierai alors Francis Lalanne, de, voilà, de faire quelque chose pour, euh, pour promouvoir pendant la semaine, à la fois la semaine qui vient et la semaine d'après, pour que déjà Lucas passe au second tour et puis enfin donc accède au second tour et ensuite réussisse passe à gagne cette élection. C'est pour les Ardennais, c'est une opportunité gigantesque, je le dis, gigantesque. Voilà. Eh bien, je vous embrasse et puis bravo, bravo à tous. C'était génial hier. Il y aura il y aura une vidéo un petit peu reconstruite pour qu'on ne voit pas trop les gaffes, hein, qui sera mise en place. Et, euh, et puis voilà. Merci Nicolas. Merci Nicolas. On fonce, on fonce, on fonce. Voilà, je vous embrasse. Je ferme. Si j'y arrive, oui, je vais réussir à fermer. Voilà, allez, bisous.